La lumière, inventée en 1889 par les frères Lumière, est un élément essentiel de notre quotidien, mais aussi indispensable à l'image et à l'image animée. Pourquoi? Démonstration. Eh bien, je suis mieux filmé là, avec toutes mes lumières studio, filmé par mon téléphone, qui est un vieux Nokia, et je suis sûr qu'il y a des traces de doigts sur l'objectif. Bref, je trouve quand même qu'avec les lumières, j'ai plus de gueule que filmé en 4K, compression 4:2, couleur 10 bits, des milliards de gigapixels. Et ben voilà, c'est quand même relativement moins bien qu'avant. Maintenant que vous avez capté que c'est important d'éclairer correctement votre scène, je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais mon setup, mais surtout je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça vous pourrez vous aussi faire des trucs cool après. Et aussi parce qu'il y a bien un truc que je déteste, c'est les vidéos du type 5 éclairages cinématographiques tellement bien, tu vas aller montrer à Roger Dickens, il va se pendre de honte, ah quel loser, suicide-toi Dickens. Bref, on fait pas ça ici. Je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi est-ce que je fais les choses comme ça. Contrairement à mon prof de vidéo à l'IUT, en fait. Alors bon, j'ai pas le temps ni, soyons honnêtes, l'expérience, pour vous faire 15 heures de masterclass, mais je vais vous parler un petit peu du principe que je trouve le plus important. Il s'agit du contraste. Alors au sens large, le contraste, c'est quand il y a une différence entre deux trucs qui sont contigus. Et on parle de contraste pour énormément de choses dans le cinéma. Par exemple, s'il y a un plan qui va comme ça, qui cut vers un plan qui va comme ça s'appelle du contraste de mouvement. Donc c'est utilisé au montage. Là, on va parler de contraste visuel au sein d'un même plan. Donc on va surtout parler du contraste de luminosité. Et on va aussi un peu aborder le contraste de couleur. Parce qu'ils ont à peu près les mêmes propriétés, quoi. Alors déjà, le contraste, c'est ce qui sert à différencier différents trucs les uns des autres. Regardez, voilà. Donc ça, c'est l'image sans contraste. Et je peux la mettre plus claire. Et je peux la mettre plus foncée, et ça change que dalle. Il y a rien du tout. Il pourrait y avoir le plus beau tableau que vous ayez vu de votre vie, mais bon, vous le voyez pas parce qu'il n'y a pas de contraste. Bref, alors bon, vous n'êtes pas idiot, vous avez capté que le contraste de luminosité, c'est quand quelque chose est plus clair que quelque chose d'autre, et le contraste de couleur, c'est quand il y a des trucs qui sont de couleurs différentes. Et au passage, quand il y a peu de contraste, genre si on passe d'un bleu à un autre bleu, alors on va dire qu'il y aura une continuité de couleurs, plutôt qu'un contraste de couleurs. C'est bon? Alors, pourquoi est-ce que je vous bassine avec ça? Et pour moi, c'est la notion qui m'a permis de capter, quand j'ai débuté, comment un petit peu faire les setups de lumière. Alors comme je l'ai démontré avant, ça permet de différencier les composantes d'un plan, de choses éclairées différemment et de couleurs différentes seront perçues comme distinctes, et ça vous explique d'ailleurs aussi au passage pourquoi j'aime pas trop mon décor actuel, parce que le mur il est fucking couleur crème, et la pièce est trop petite, du coup je suis trop proche du mur, du coup c'est la même lumière, je suis éclairé comme le fond, et ma couleur de peau est presque similaire au fond, ça me casse les couilles. Bref, bon, vous voyez où je veux en venir, si votre sujet doit être au centre de l'attention, vous baissez ou vous augmentez la lumière du fond, et vous utilisez des couleurs bien distinctes, et du coup, le spectateur, normalement, c'est bon, il va se focaliser sur votre sujet. Et à l'inverse, par exemple, maintenant, mettons que vous êtes en train de faire un film d'horreur, où le monstre, vous allez pas lui mettre un gilet jaune. Non, le monstre, il va être noir, il va être sombre, et il va se déplacer dans l'ombre. C'est là que vous pouvez réfléchir, être un peu plus créatif dans la composition de vos plans et tout ça, voilà. Donc, si un personnage se sent insignifiant, vous l'éclairez comme le reste de la pièce, et vous le faites porter des habits de la même couleur que le fauteuil dans lequel il est assis. Avec la même réflexion, si vous mettez un fort contraste sur un sujet en lui-même, c'est-à-dire au spectateur que le sujet est scindé, il est séparé en deux. Et enfin, le contraste, ça crée aussi de l'intérêt. Puisque, j'en ai un petit peu parlé avant, un de vos objectifs en tant que directeur photo, c'est de faire en sorte que le spectateur regarde là où vous voulez qu'il regarde. La magie du cinéma, en fait, c'est exactement la même chose que la vraie magie. Tout repose sur le fait de manipuler où l'audience regarde. Et il se trouve que votre cerveau ne s'attarde pas sur des parties uniformes d'une image, parce qu'il arrive très facilement à comprendre ce qui s'y passe. Il va être attiré et s'attarder sur les parties complexes d'une image, et aussi sur ce qui est net, et aussi sur ce qui bouge, et aussi sur ce qui ressemble de près ou de loin à un visage humain. Bon, en gros, il est attiré par plein de trucs, votre cerveau. Mais là, en l'occurrence, l'idée, c'est de rajouter un peu de complexité pour attirer le regard. Ici, en l'occurrence, dans mon setup, parce que j'ai envie que vous regardiez un peu ici, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de contraste. Voilà. Bon alors, maintenant que j'ai monologué, vous comprenez pourquoi je m'éclaire comme ça, parce que je suis dans une vidéo de type tête parlante, et du coup, j'ai envie que votre centre d'attention soit focalisé ici, et je vais vous montrer maintenant comment faire ce setup en 3 lumières, c'est un énorme classique, pour vos vidéos YouTube, ou d'ailleurs vos interviews, ou n'importe quel autre format comme ça, où il faut focaliser l'attention sur la tête de quelqu'un. Première chose, votre source de lumière principale, votre clé, vous la mettrez à peu près à 3/4 pour qu'elle fasse un dégradé.
assez sympathique sur le visage de votre sujet. Ensuite, il vous faut une lumière de remplissage qui va, comme son nom l'indique, remplir le côté plus sombre du visage, donner un contour et laisser voilà, cette bande un peu plus sombre sur l'œil. Et enfin, vous voudrez la hairlight ou la rimlight, enfin bref, moi en gros c'est une lumière qui est au-dessus, qui va encore une fois donner la dimension et faire la séparation de votre visage par rapport au fond, cette fois-ci sur le dessus. Moi j'utilise de la lumière bleue parce que je trouve ça joli, mais vous avez le droit de trouver ça moche, chacun comme il veut. Hein. Et voilà, vous savez faire un éclairage 3 points pour vos vidéos, et surtout vous savez un peu pourquoi on fait comme ça, ce qui devrait vous permettre d'expérimenter d'autres genres d'éclairage. Et d'ailleurs, petit truc que j'ai pas dit avant, mais que vous avez bien évidemment compris, j'ai abordé le sujet du point de vue de la lumière, mais les réglages de la caméra, le décor et les costumes, les sapes que vous portez, tous ces éléments, ça joue aussi. Hein. Dans un film, le chef-op, le directeur photo, le réal et le département des costumes, tout le bordel travaille ensemble, d'accord ? Bon allez, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai quelques tuyaux pour manipuler la lumière. En attendant, mon prompteur est allé trop loin. Je n'arrive plus à lire ce qu'il y a écrit, mais tout ce que j'avais à vous dire, c'est abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Tant pis, je coupe pas, c'est parti. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite, likez, commentez, partagez, mais surtout faites-moi plaisir et allez tourner des trucs. Allez, ciao!